à toutes, je m'appelle Maïmouna Djena, je suis présidente de l'association My Harmonie depuis 2020. Nous distribuons des kits de première nécessité aux étudiantes et aux femmes SDF. Dans mon adolescence, j'ai connu cette situation au Sénégal. Ma mère, en repartant en France, avait oublié de me donner des protections et pendant 5 jours, ça a été un calvaire. Et je m'étais fait la promesse que lorsque j'aurai les moyens, j'aiderai ces personnes qui sont dans la nécessité. Minage, c'est vital. En tout cas, pour moi, ça l'est, et pour les étudiantes et pour les femmes, je pense aussi. Et nous combattons également contre les violences conjugales, fléau que malheureusement j'ai connu plus jeune. Les permanences juridiques et psychologiques sont toujours ouvertes. J'ai dû m'arrêter 1 an parce que j'avais une tumeur qui prenait beaucoup d'énergie. Je devais prendre soin de ma santé. Nous avons repris en novembre. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que malheureusement j'ai connu un fléau que vivent de nombreuses femmes et même parfois enfants, même hommes. J'ai été agressée sexuellement sur mon lieu de travail à Bailly-Romainvilliers. Je suis agent SIAP, agent de sécurité incendie, assistance à la personne. Malgré que j'ai dénoncé les faits, il n'y a eu aucune réaction. Le 3 mars, ça a été produit le 17 février. Le 3 mars, j'ai osé dire stop, cet homme dépasse les bornes. Mais malheureusement, il n'y a eu aucun signalement jusqu'au 20 mars. Et le 25 mars, mon corps m'a totalement lâché. Au début, les somatisations, elles étaient légères. Brûlures autour de l'intestin, du mal à respirer, crispation. Et plus le temps passe, et aujourd'hui, je suis en choc post-traumatique sévère avec cette somatisation. Je ressens des palpitations cardiaques tous les soirs, 10 sur 10. Je ressens des crampes qui peuvent arriver de n'importe où dans mon corps. Je ressens des brûlures d'intestin matin, midi, soir, sans rien pouvoir me soulager. On m'a dit simplement aux urgences, votre cerveau est resté en danger, reposez-vous. Aujourd'hui, nous avons je souhaite aussi évoquer un sujet. Aujourd'hui, nous avons reçu une très bonne nouvelle. Le Sénat nous a appris que dorénavant, l'intégration du non-consentement dans la définition légale du viol, ce sont leurs mots publiés officiellement. Maintenant, avant de vous poser quelques questions, j'aimerais vous montrer des documents qui sont très importants pour moi. Le premier est le dépôt à l'INPI de la déclaration d'une loi que j'ai créée pendant mes insomnies, pendant que je souffrais, pendant que je trouvais mes journées longues. J'écrivais, je pensais pour tous ces milliers de femmes et d'enfants, quelle est la solution pour les protéger. Je vous présente tout d'abord le document de l'INPI qui prouve que le 5 mai, j'ai bien déposé, le 6, pardon, j'ai bien déposé la loi Djena. La loi Djena a également été déposée à la Corporation France. Son numéro est le MJWX2R5. J'ai travaillé cette loi avec toute ma rage. Je ne parle pas de rage pour nuire, je parle de rage pour
pour tenter de faire bouger les choses en 2025 dans le pays des droits de l'homme. Plus aucune femme, ni enfant, ni encore des petits garçons ou hommes ne doivent subir des crimes inhumains, dégradants, humiliants. Test officiel de la loi Diena. Proposition de la loi pour le renforcement de la protection et soutien de la reconnaissance des femmes victimes de violences sexuelles, sexistes, de harcèlement et des violences conjugales, présentée par Maya Moni, présidente de l'association. Je vais vous lire à présent le premier article. Ma loi commence ainsi. Proposition de loi Diena pour les violences sexuelles. Il y a un hommage à mon grand-père qui a combattu fièrement pour la France. Avant de mourir, il m'avait confié il y a longtemps qu'il souhaitait se battre, qu'il souhaitait bien revoir la neige, ressentir sa froideur. Malheureusement, il est aux cieux maintenant. C'est en son hommage que j'ai souhaité que cette loi porte ce nom, parce qu'il me disait qu'il avait combattu fièrement malgré le massacre de Tiaroy, décembre 1944. L'article 1. À la demande du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, toute agression sexuelle, même sans pénétration, seront dorénavant requalifiées en crime. Lorsqu'une femme est agressée sexuellement, elle peut entrer dans un état de choc post-réactionnel et parfois même incontrôlable. Ce traumatisme peut durer des mois, voire des années. Pour la dignité de ces victimes, cette requalification est nécessaire. Selon l'article 222-22 du Code pénal, selon l'article 3 de la CEDH et selon l'article 16 du Code civil. Il y a 23 articles qui défendent les victimes, qui a été envoyé à Mathilde Panot, la députée, à Madame Annick Billiot, excusez-moi si je me trompe sur votre famille, et d'autres députés. J'ai bien mentionné que ma loi a été déposée. J'ai une question maintenant à vous poser, comme promis. Ne trouvez-vous pas une ressemblance avec l'article 1 de ma loi? N'y a-t-il pas de problème si une victime écrit ces mots dans la souffrance, la douleur, sa rage? Et en amont, on dépose, on le transmet au sénateur, et que personne ne la nomme, ne la convoque. En toute franchise, ne trouvez-vous pas une similitude? Je ne cherche pas le conflit, je cherche la reconnaissance, le respect pour tout le travail et les heures que j'ai mis à rédiger cette loi. Je demande que mon nom figure publiquement si mon texte a été utilisé. Je suis encore une victime à terre qui souffre de nombreuses douleurs, palpitations cardiaques, intestin qui brûle, diarrhée, et je vous passe encore de nombreux détails. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai créé la loi Diena pour toutes ces victimes. Pour nous les femmes, nous avons dans la devise
où notre nation est liberté, égalité, fraternité, pour rappeler que où est la liberté lorsque la femme est privée de parler, lorsqu'elle ose dénoncer son agresseur, où est l'égalité lorsque lui reste en poste et elle doit démissionner ou elle est mutée, où est la fraternité lorsque nous, concitoyens, fermons les yeux, malgré toutes les préventions, certains ne font que swiper, alors que en 2025, ces crimes inhumains, dégradants, humiliants pour ces femmes, ces petits-enfants, ces petits anges à qui on arrache la dignité, leurs rêves, parfois même les hommes, dans le pays des droits de l'homme. Cela doit cesser. Une seule voix pour que dès 2026, les chiffres cessent d'augmenter et qu'ils baissent chaque année. Voilà le combat de My Harmony. Vous avez les liens de pétition sur toutes nos slides, stories, que vous pouvez regarder. Bien sûr, j'attends vos réponses sincères en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Madame Diana pour My Harmony.